janvier 1986. Daniel Balavoine est présent sur le parcours du Paris-Dakar en tant qu'ambassadeur de l'action humanitaire des Paris du Cœur. Le 14 janvier, accompagné par Thierry Sabine, fondateur de la célèbre course, le chanteur donne le coup d'envoi d'un match de football au Mali. Dans la soirée, Thierry Sabine souhaite absolument rejoindre le bivouac situé à Gourmararou, ville d'arrivée de l'étape du jour. Passionné par les airs, Daniel Balavoine parvient à monter dans l'hélicoptère de la course à la place d'un journaliste sportif. Vers 19 h, la nuit tombe et l'appareil n'est pas apte à circuler de nuit. Par ailleurs, une tempête de sable oblige le pilote à se poser. Mais furieux et désirant à tout prix rejoindre le bivouac, Thierry Sabine presse son pilote de reprendre la route. Ce dernier s'exécute. À quelques kilomètres seulement de Gourmararou, l'appareil percute une dune de sable. Il bascule vers l'avant et se désintègre sur près de 150 mètres après plusieurs boucles en vrille. Il est 19 h 20 et les 5 passagers de l'hélicoptère, dont Daniel Balavoine, meurent sur le coup. On a trouvé 2 cadavres que l'on n'identifiait pas en janvier 2020, Dominique Fillon, ancien journaliste d'Europe 1 présent sur le Paris-Dakar 1986, revenait sur sa découverte de l'épave de l'hélicoptère et des corps de ses occupants. On est descendu, et avec des lampes de poche on a commencé à chercher, dans les débris, les personnes qui étaient là. On a tout de suite reconnu, parce qu'on les connaissait bien, Thierry Sabine, François-Xavier Bagnoud qui était le pilote de l'hélico, Jean-Paul Lefeur, qui était un copain de RTL. Et puis on a trouvé 2 cadavres que l'on n'identifiait pas, expliquait-il, dans les colonnes de Voici. L'un de ces 2 corps non identifiables était celui de Daniel Balavoine. Le pompier qui était là s'est chargé de fouiller les cadavres pour trouver leurs papiers. Et il a découvert que c'était Balavoine. On ne savait pas qu'il était sur la course. On ignorait totalement sa présence dans l'hélico, confiait Dominique Fillon. Le 2e corps non identifiable étant celui de Nathalie Hode, journaliste pour le Journal du Dimanche.